You are alive. Ça y est, on est en vie, Marie-Odile. Bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. Nous sommes le mardi 11 octobre 2021 et je suis en compagnie de David Pochard pour une émission Vue du haut avec le duo. C'est une fois par mois. On joue, David et moi, à faire un peu de journalisme en regardant ce qui se passe sur la Terre et en essayant de faire du lien avec ce qui se passe dans le plan céleste, dans le plan subtil. Essayer de comprendre le lien entre ce que nous vivons dans le concret, dans le dense, et ce qui se passe dans le plan subtil, dans le plan spirituel. Eh bien, ce soir, ça va être le cas. Exactement. Bonsoir à toutes. Tu es en forme? Oui, je suis en forme, ouais. J'ai de la joie, j'ai chaud là déjà. C'est très bon de sentir tout l'afflux là de la fraternité, de la présence de chacun. C'est très beau de voir arriver chacun parce que chaque fois ça donne chaud. Hein. Il y a vraiment une présence de l'assemblée qui se constitue. C'est juste super à ressentir. Et puis oui, je vais bien. On a passé une bonne journée de préparation à l'émission de ce soir. Et donc ça nous a donné chaud aussi, et de l'enthousiasme et de la joie à préparer ça. C'est toujours un peu délicat parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et c'est intéressant de voir comment le monde spirituel nous guide à choisir un axe particulier pour intervenir et donner de l'information. Et donc, moi, j'étais obsédée là depuis 48 heures. Je suis obsédée par le fait de diffuser l'information suivante, qui est ce que nous vivons sur la Terre n'est plus une crise sanitaire, mais bien une crise de conscience. Et c'est ça qui nous a un peu porté, je crois, pour l'émission. C'est le fil conducteur, le titre. Ça a été nourri sur la route du retour hier, parce que tu animais dans le Lot, et donc on covoiturait, donc on était ensemble pour le chemin de retour. Alors moi je lisais l'actualité et Marie-Odile s'énervait. Je m'énervais moi, je m'énervais au volant. Au volant. Oh mais c'est pas possible. Et donc voilà, ça a été déjà, on était sur le chemin du retour de chez Anne-Sophie que j'ai vu apparaître sur le chat là. Eh bien, on était déjà dans la préparation de la soirée là. Quand je dis je m'énervais, ça veut dire que je recevais beaucoup d'énergie de mon je suis pour que la puissance spirituelle qu'il contient puisse se transmettre au monde. Parce qu'en vrai, je suis en colère contre personne, en vrai. Mais je sens une nécessité ardente, absolue de transmettre de l'information pour que l'éveil de l'humanité se fasse. C'est quand même notre but. Hein. C'est ça. Et cette émission, elle a cette vocation, en fait. Absolument. Et puis quelque part de regarder vraiment l'actualité et de lui enlever la torsion, en fait, la torsion générée par la croyance en l'oubli, et remonter à l'impulsion originelle spirituelle derrière les événements de notre monde en troisième dimension, on pourrait dire. Quand tu dis la croyance en l'oubli, c'est-à-dire la croyance que nous avons oublié que nous sommes des êtres spirituels. Hein. Oui, j'ai pas été au bout. Et voilà, c'est ça. Et puis même, tu parles plutôt de coupure, la croyance en la coupure. En la coupure, oui. C'est l'oubli de notre nature spirituelle lié à la croyance qu'il y a eu coupure. Exactement. Et c'est chez David. C'est ça. C'est du condensé, du raccourci. C'est du verso. C'est de l'air du verso total. Non, on rigole en préparant parce que moi j'ai un Uranus en maison 3 et Marie-Odile un Pluton en maison 3. Donc pour les non initiés à l'astrologie, la maison 3 c'est l'intelligence, un peu la manière de comprendre le monde et de le transmettre aussi. Et donc c'est deux modèles vraiment très distincts. Alors il faut qu'on s'ajuste parce qu'on ne fonctionne pas. Moi j'arrive au résultat avant de passer par le cheminement et Marie-Odile aime bien toutes les étapes, comme une vieille. Du cheminement. Et donc, c'est rigolo. Comment on conjugue ça aussi. Hein, et on apprend à se connaître. Je te freine et tu m'accélères. Voilà. En même temps, je trouve que tu vas assez vite aussi. Mais bon, ça se conjugue. Ouais. Donc, ce soir, on va parler de la nouvelle Covid. Ah, génial, tu as été rondement inspirée là. Ouais. La Covid, donc ça signifie la crise pour l'organisation d'une vie intérieure divine. Voilà, et c'est de ça dont nous allons parler. Comment cette fameuse crise qu'on dit sanitaire n'en est absolument pas une, mais c'est bien une crise pour l'organisation d'une vie intérieure divine. Et moi, je suis complètement d'accord pour parler de la Covid aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, jusqu'à présent, j'avais dit non à sa féminisation. Et là, je dis oui
parce qu'il s'agit bien de la crise ça. pour l'organisation d'une vie intérieure divine. Et on avait apporté fort les couleurs de la nouvelle Covid, donc cette nouvelle crise, enfin ce qui n'est pas nouvelle, la crise n'est pas nouvelle, mais le sens réel de cette crise doit être dit aujourd'hui. C'est hyper important. Ouais. Autrement, on se trompe de sujet, en fait. Absolument. Et on se perd dans des combats scientifiques pour démontrer, alors que ce n'est pas du tout ça. Alors, tous ceux qui voudront nous parler de la Covid, on leur dira « Ouais, génial! On va enfin parler de la crise pour l'organisation d'une vie intérieure divine. » Ça va rendre les discussions passionnantes et joyeuses. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, en autre titre qui était aussi très présent, c'était une crise mondiale, donc crise de la responsabilité individuelle et la question de la liberté. Parce qu'on va vraiment conduire aussi cette émission sur ces deux registres, responsabilité et liberté. Ouais. Et comment, voilà, c'est vraiment des sujets très importants du moment, là. Et de les regarder du bon côté, enfin d'un côté qu'on va vous proposer en tout cas. Et donc, le plan de la soirée va se décliner ainsi. Il va y avoir 3 grosses parties, on va dire, 3 parties. La première partie, on va évoquer le processus d'installation pour une société matérialiste. Quels sont les leviers? Et on va notamment parler de l'état d'hypnose de la population pour installer une société transhumaniste. Ça, c'est le premier plan. Le premier point. Deuxième point, on évoquera, donc en écho à ça, le processus d'installation pour la société spiritualiste. Et en écho à l'état d'hypnose, on évoquera l'état de conscience élargi pour la construction de la je suis l'archi, comme tu aimes l'appeler, et cette société de souverains qui se reconnaissent divins humains. Et donc ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, la période de transition, donc actuelle, qu'on vit, et concrètement, comment on met en œuvre la société que nous, on a choisie, hein, c'est celle d'une société spiritualiste, et donc sa mise en œuvre dans le concret, dans le quotidien. Donc ça va être le dernier chapitre qui va amener aussi de la fonctionnalité là, aux propos qu'on aura tenus en amont. Voilà. Comment faire? Comment faire dès aujourd'hui pour faire vivre cette société? Parce qu'effectivement, notre hypothèse de départ, c'est que les deux sociétés, matérialistes et spiritualistes, sont déjà existantes et qu'elles vivent en parallèle. Et que pour l'instant, il y a une majorité de personnes qui vivent dans la société matérialiste, mais il y a une minorité très agissante et très puissante, puisqu'elle est reliée à son « je suis », qui vit dans la société spiritualiste. C'est ça. Et un être conscient conscient de sa nature spirituelle et agissant avec elle, a une action formidable. Hein. Saprem, il avait cette expression que j'adorais. Il disait un individu souverain, allez, je vais le traduire comme ça, reconnu, agissant. C'est la séparation de la frontière entre l'Inde et la Chine. L'abolition de la frontière entre l'Inde et la Chine. Donc, pour montrer la puissance d'un individu lorsqu'il se reconnaît et agit depuis sa conscience divine, spirituelle et souveraine. Bon, tu viens de citer Saprem, donc je vais juste préciser que Saprem, c'est donc l'auteur du livre qui s'appelle Le mental des cellules, et que Saprem était le secrétaire de Mira Alfassa, la compagne de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo étant lui-même un philosophe indien qui, moi, m'inspire beaucoup, toi aussi, je pense, qui nous inspire énormément. Qui m'a beaucoup touchée. Ouais. Voilà, parce que ce sont des êtres qui ont œuvré pour l'unification de l'homme avec l'esprit et pour l'avènement de la nouvelle espèce humaine, celle qui doit émerger de l'homme animal pensant et arriver à l'homme imago Dei, comme maintenant j'ai décidé de le nommer. Donc voilà. Et donc tout ça dans la joie, la bonne humeur. Exactement, ça caractérise un peu notre... Et je dirais pas dans l'espoir, mais dans la confiance, parce que moi j'aime pas l'espoir, je trouve que c'est un poison, mais dans une confiance totale en notre je suis, qui forcément nous inspire pour aller dans le sens de l'avènement de l'homme christique, de l'homme unifié, de l'homme esprit unifié, de cet homme imago Dei qui émerge progressivement, mais qui émergera tout d'un coup de l'ancien homme, ça c'est sûr.
Satprem les regardait des heures et au besoin de nourrir la vérité de sa vérité magnifique. Absolument, ben, ça c'est clair. Sarah Divana. Merci. Satprem, Jean-Pierre Foucault dit « celui qui aime la vérité ». Absolument, c'était le nom. C'était le nom qui lui a été donné par Mira Alfassa quand il est arrivé à Pondichéry, en fait. Ah bah oui, sa radicalité pour la vérité était très grande. Ah, j'adore. C'était magnifique. J'adore. Ouais. Ah ouais. Et donc, effectivement, je vois déjà des interventions du chat et tu essaieras, Marie-Odile, de temps en temps, éventuellement, quand il y a des questions, de les faire apparaître à l'écran, parce que ce soir, j'ai utilisé le dispositif qui va bien pour ça. Voilà, donc vous pouvez évidemment interagir avec nous, même si on va s'efforcer de suivre le plan grosso modo qu'on a un peu prévu pour garder de la cohérence à ce que tu viens d'annoncer, mais il n'empêche que vos questions sont les bienvenues autant que vous le désirez. Voilà, voilà. Okay. Alors, c'est bien à vous deux, un Uranus en maison 3 et un Pluton en maison 3. Il manque une troisième personne avec un Neptune en 3. Ouais. J'ai pas Neptune en 3, moi. Non. Ah ben, ça pourrait. Dans ton Neptune, à toi, il est… Je sais pas. Il y a ma carte du ciel qui est juste là. Ah, ouais. Ah non, il est en 5. Ouais. Et moi, elle est en 4. Donc, je vois que Corinne est une spécialiste. Le mental des cellules de Satprem, absolument bonne. Mais il y a aussi tous les agendas de mer qu'il a publiés. Il y a l'orpailleur, il y a… ces carnets de voyage. Et puis… Lettre d'un insoumis, absolument merveilleuse lettre d'un insoumis. Alors là, si on a envie de faire connaissance avec Satprem, c'est un régal. En plus, c'est magnifiquement bien écrit et c'est inspiré et c'est plein de vie et c'est actuel, moderne. Les agendas avec 12 mers, 13 volumes, Myriel. Je vois qu'on a des lettres ici. Super. Allez, on y va? On y va, Marie-Odile. Allez, c'est parti. Donc, on a dit qu'on parlait de la crise pour l'organisation d'une vie intérieure divine. C'est ça. Sous l'angle de la responsabilité individuelle et donc de la liberté et de l'engagement que chacun a. Et donc là, on va aborder le premier point, qui est le processus d'installation pour une société matérialiste. Oui, parce qu'en fait, on est parti du principe qu'il y avait deux grands cadres théoriques conceptuels qui se font face actuellement dans le monde. Un cadre théorique qui part du principe que le monde est matière, donc c'est le cadre matérialiste, et un cadre théorique qui dit que le monde est esprit manifesté. Et donc ça, c'est la vision spiritualiste du monde. Et ces deux chemins sont nettement présenté à chaque humain aujourd'hui et chaque humain est invité à prendre une voie ou une autre et hélas, il me semble bien qu'il n'y a pas de voie intermédiaire, que là on est vraiment dans quelque chose de très polarisé et qu'il n'y a pas de compromis envisageable entre la voie matérialiste et la voie spiritualiste. C'est ça. Il me semble. Hein. Il n'y a pas un truc un peu entre les deux, ce qui a été le cas des religions jusqu'à maintenant. Une vision spiritualiste unifiée. Unifiée, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les religions ont présenté un monde avec la dimension spirituelle, mais toujours dans la dualité. Tandis que là, l'époque veut que le choix d'une vision spiritualiste invite à combiner matière et esprit, à unifier matière et esprit. Et quand on parle d'une vision unitaire, unificatrice, c'est bien de ça, l'union entre l'esprit et la matière, et non pas l'opposition entre l'esprit et la matière. C'est ça, l'union entre l'esprit et l'homme. Entre la divinité et l'humanité. C'est ça. Voilà. Bon, je vais demander à l'archange Michael d'y aller à fond, mais pas quand même trop, parce que je suis en train de cuire. Là. Ça y est. Il était très présent aujourd'hui dans nos partages aussi. Et donc, pour aborder ce premier point, on va parler notamment de la question du monde d'avant. On va évoquer aussi des moyens utilisés pour imposer, on pourrait dire, cette société imposée avec le consentement de chacun, on pourrait le tourner ainsi, cette société matérialiste. Et donc, on va parler notamment de l'état d'hypnose de la population. Et donc, peut-être dans le monde d'avant, on a parce qu'il y a un discours dans
la doxa dominante, là, ce qu'on peut entendre dans les circuits de journalistes, à la télé, dans les médias, dans la propagande, voilà. Et il y a, dans les arguments qui sont donnés. C'est ça. Pour ce monde. Pour ce monde, et évoquer la question notamment du monde d'avant. Et dans le monde d'avant, ce qu'on met en avant, c'est l'accès aux loisirs, l'accès au plaisir. Pour aller peut-être commencer par au plaisir, au divertissement, au voyage, aller au restaurant. Qu'est-ce qu'on a indiqué? Avoir une vie de famille. Avoir une vie de famille, la question de la sexualité, de tout ce qui concerne les loisirs, tout ça. La consommation à outrance. La consommation à outrance, oui, c'est ça. Et donc tout ça, c'est mis largement en avant. Dans ce monde d'avant, de façon minorée, on peut le retour au travail normal, mais même si cette deuxième partie qu'on aborde là maintenant est moins émise par sa dominante, c'est-à-dire ici il y a la notion du travail, du labeur, des contraintes, notamment des gestions, des paramètres de survie, tout ça tous les besoins primaires. Tous les besoins primaires sont peu évoqués de ce monde d'avant, finalement. Et donc, pour imposer ce nouveau monde, on prend l'image du monde d'avant dans sa polarité, loisir, plaisir, divertissement, voyage, notamment. Voilà. C'est le principe de plaisir qui efface quelque part le principe de réalité. En fait, parce qu'en psychanalyse, en psychologie, on connaît ces deux grands principes qui régissent la vie humaine. On parle du principe de plaisir et du principe de réalité. Donc, dans le principe de plaisir, c'est le moteur qui va pousser l'être humain à poser des actes dans le sens de son plaisir et qui vont lui faire supporter le principe de réalité qui, lui, gère toutes les contraintes. Hein. C'est ça. Il faut respirer, il faut manger, il faut gagner de l'argent, il faut travailler, il faut se réchauffer, etc. Et donc ça, c'est le principe de réalité. Mais ce principe de réalité, il est compensé par le principe de plaisir. Et là, dans ce que tu viens d'évoquer, David, pour résumer ce que tu viens de dire, on peut considérer que la propagande, les arguments actuels brandissent l'image du monde d'avant comme étant le monde du principe de plaisir, où le principe de réalité, finalement, est très facile à gérer, où les contraintes sont effacées. En tout cas, on nous demande de les effacer au profit d'un plaisir immédiat, accessible à tout le monde, et où la liberté est réduite à l'accès à ce plaisir. Exactement. Donc, c'est pour résumer comment le monde d'avant est présenté. Et évidemment, c'est un super argument publicitaire. Revenez au monde d'avant, dans le monde du plaisir, où le principe de réalité est totalement facile à gérer, parce qu'il y a tellement de plaisir dans le monde que c'est génial. C'est ça. Et quand on regarde réellement la situation, en vrai, de l'individu aujourd'hui, il passe beaucoup plus de temps finalement dans le principe de la réalité, travail, gagner sa vie, tous les contraintes de ce monde prennent de la place à côté de 5 semaines de vacances par an ou je ne sais pas, une sortie par semaine au cinéma. C'est typique du monde dualiste. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'effort et de l'autre côté, il y a la récompense. Et en même temps, comme en général, de toute façon, la récompense ne suffit pas parce qu'il y a par exemple 11 mois de travail et le 12e mois de vacances, il est quand même assez peu pour gérer le stress, la fatigue, le désintérêt qu'on a pour le travail. Donc, en plus du principe de plaisir, donc par exemple les vacances vis-à-vis du travail, eh bien, il y a des expédients qui permettent de supporter la situation. Il y a les antidépresseurs, il y a l'alcool, les drogues et tous les plaisirs qui sont vecteurs de libération d'hormones, d'endorphines et le sport, par exemple, fait partie de ça aussi. Et donc, ce monde est organisé de cette manière-là, en fait. Hein. Donc, principe de plaisir brandi comme étant le seul élément, principe de contrainte diminué et en plus, une régulation par des produits anesthésiants et des produits qui vont procurer un faux bien-être, en fait. Hein. C'est ça. Donc, sur cet argumentaire communicatif pour, quelque part, conduire la société vers, on va y venir, cette société transhumaniste,
quels sont les passages par lesquels la population passe là de manière très intensive, même si en revenant en arrière, c'était déjà en action, mais quels sont les différents éléments qui vont conduire à ça? Donc là, on va évoquer un premier élément, c'est l'état d'hypnose dans laquelle a été plongée la population, notamment depuis le début de la crise. État d'hypnose, et on a nommé cet après-midi notamment, il s'est mis en place par une information contradictoire permanente, c'est-à-dire on amène une information et puis 3 mois plus tard, on la contredit. Donc, enfin, une semaine après. Une semaine après, on la contredit. Le port du masque n'est pas nécessaire, le port du masque est nécessaire, il n'y aura pas de passe, il y a un passe, il n'y aura pas de vaccination obligatoire, il y a une vaccination obligatoire, etc. Donc, et il y en a plein comme ça, des éléments qui ont fait tourner la tête un bourrique des personnes, c'est-à-dire en permanence, la girouette, on appelle des tas de girouettes, on a ça, c'est pour débrayer le mental. Débrayer le mental, c'était le mot que tu as employé. Ouais, c'est ça. C'est annuler la rationalité, empêcher le raisonnement, annihiler le bon sens, débrayer le mental. Ça met en état d'hypnose. Moi, j'ai fait quelques séances d'hypnose en tant que sujet, donc pas en tant que praticienne, hein, mais je voyais comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que la personne me donnait plein de choses incompréhensibles et tout à coup, mon mental, il était tellement saturé que je passais dans un autre état, dans l'état d'hypnose. Hein. Et c'est vraiment ce qui se passe là, mais alors à l'état d'un collectif. Hein. À l'état d'un collectif, on va dire, préparé depuis de nombreuses années. Et les modes de préparation, j'ai aussi nommé toute la fabrication hollywoodienne, les films à répétition, ce qu'on appelle les programmations prédictives, donc à travers des films d'anticipation où des crises sanitaires ont été évoquées, l'homme cyborg a été largement mis en œuvre aussi dans les films de science-fiction, l'arrivée d'un sauveur extérieur, en tout cas toute une préparation à ce moment que l'on vit là depuis 2 ans. Là. Absolument, c'est pas nouveau, hein. C'est pas du tout nouveau. Hein. Et les registres peur et culpabilité sont très aussi largement utilisés. Très facile, parce que ça, les religions ont utilisé ça depuis des siècles, donc c'était assez facile de savoir les utiliser. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un premier point, la mise donc du mental, comme tu l'as appelé, le débrayage du mental, avec les contradictions, les ordres insensés, les retournements de veste, les annonces à 180 degrés. C'est ça. Et donc, on met le citoyen en état de girouette, ce qui facilite l'induction de son comportement, en fait. Exactement. Il ne sait plus où donner de la tête, et donc, quelqu'un lui dit, il faut aller là. C'est ça. Et ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire, de cet état d'hypnose va naître un état de soumission à l'autorité. Voilà. Au état de soumission à l'autorité, ça, les marqueurs dans la société, un des marqueurs, c'est le port du bâillon. Ça, c'est un aspect qui peut toucher peut-être le psychologique de la personne, c'est-à-dire dans sa interdiction à s'exprimer, à se dire, donc l'imposition du port du bâillon. Et dire et se cacher aussi. Et se cacher, bien sûr. C'est ça. Et se cacher. Et l'autre, c'est l'usage de la picouse aussi qui vient toucher l'intégrité physique de la personne. Et donc, c'est ça, soumission à l'autorité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on voit bien ces deux mesures-là dont tu parles, hein, le port du bâillon qui touche à l'extérieur de la personne et qui touche son psychisme essentiellement, même si ça touche son physique, c'est encore pas complètement son corps, c'est quelque chose qu'on lui demande de faire et qui la travaille psychiquement. Et là, deuxième niveau, on atteint l'identité même, la nature de l'individu en injectant en elle un produit qui n'est pas lui, en fait, qui n'est pas l'individu. Hein. Et donc, l'état d'hypnose permet que l'individu soit consentant. Consentant, c'est ça. On est l'individu, j'ai noté, est marqué par le sceau de l'esclavage. Il est d'accord d'être esclave et soumis à une autorité supérieure. En fait. Voilà. Au point que l'individu va revendiquer lui-même son poison, exactement, va justifier la prise du poison
et va même aller jusqu'à militer pour que le poison se généralise dans la population. Et c'est largement incité. Là, il y a un exemple merveilleux en Suisse, merveilleusement dramatique, mais en Suisse, puisque maintenant le gouvernement propose un billet de 50 francs suisses pour toute personne qui incite à la vaccination. Et là, je trouve que c'est quand même, ils vont loin dans leur ingénierie de propagande et de, ouais. Je vais prendre une question de Stéphanie, si tu veux bien, qui dit « Comment se fait-il que nous n'ayons pas été touchés par cette manipulation et que d'autres, très sensés par ailleurs, ont plongé ?» Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tiens, bonne question, qu'est-ce que j'en pense? Comment se fait-il alors moi, je vais répondre pour moi. Qu'est-ce qui fait? Alors, parce que déjà, mes valeurs, je suis consciente de mes valeurs et je suis consciente à minima de ce que je suis. Et que donc, je ne me reconnais pas dans un être de matière et qui peut résoudre les problèmes de santé par un adjuvant extérieur. Donc déjà, c'est la première des choses. Et moi, je mets du sens à tout ce qui arrive dans ma vie. Donc effectivement, à partir du moment où je vois du sens à mon existence, je vois aussi le non-sens. Et par conséquent, quand quelque chose d'insensé se présente à moi, je résiste. Je résiste sans effort. Et donc je pense que je suis assez significative de ce que des autres personnes qui, elles aussi, ont dû résister à la tentation de l'hypnose. Et pour toi, David, alors qu'est-ce qui fait que tu as résisté? Parce qu'on ne peut pas parler au nom des autres. En fait. Voilà, c'est ça. Je cherchais d'abord une réponse un peu générale et en fait, tu me dis que non, par ton témoignage, là, tu m'invites à revenir vers moi. Et bien, effectivement, comment ça se fait? Je peux dire que si il faut que je fasse une remontée en arrière, depuis 10 ans, je suis dans une démarche d'éveil de conscience et de cheminement, de mettre en cohérence ma vie avec ma vision spirituelle du monde. Moi, c'est passé notamment par la naturopathie, puis ta rencontre, et puis toute une démarche de revenir à du bon sens et à lire les situations à partir de cette vision-là. Et donc, quelque part, même si je n'ai pas anticipé la puissance de l'attaque qui a lieu là, depuis 2 ans, on sentait, enfin, c'est un mouvement sociétal qui était déjà dans l'air, c'est-à-dire cette glissade vers une société technologique, etc. Et donc, effectivement, il y a une forme de préparation en amont pour lire et être moins impacté par cette manipulation hypnotique. Là. En t'écoutant, David, j'étais en train d'essayer de trouver quelque chose d'un peu générique pour répondre à la question de Stéphanie. Et je pourrais dire qu'il est plus facile de résister pour une personne qui est consciente de ses valeurs. Ça me semble vraiment important. Et je me rappelle une discussion que j'ai eue avec un de mes fils, du temps où j'avais encore une relation à peu près profonde avec lui. Et je lui disais, quel est le sens de ta vie? Et il m'avait dit, avoir du plaisir. Et là, je m'étais rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Et que, effectivement, la personne qui est régie par la recherche du plaisir immédiat ne va pas du tout avoir le même comportement que la personne qui est régie par le désir de s'unifier avec l'esprit et de servir Dieu. Donc, je crois qu'il faut être clair et que donc, je pense que la perméabilité à la propagande et à l'hypnose va être en fonction de la conscience de son échelle de valeur, de sa vision du monde et des priorités qu'on veut accorder à sa vie. Il y a quand même, il me semble, je suis un peu surprise parfois, moi souvent j'ai posé la question, mais c'est quoi le sens de ton existence? Mais combien de fois j'ai vu des gens, mais je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'ai jamais pu vivre sans donner un sens à mon existence. Mais il y a des gens, plein de gens, qui ne savent pas quel est le sens de leur existence. Quand je pose la question, quand je faisais de la formation professionnelle, je posais la question, par exemple, quelles sont les priorités de votre service? J'allais dans une entreprise, je faisais de la cohésion d'équipe, et je demandais à l'équipe, c'est quoi les priorités du service dans lequel vous travaillez? Même ça, les gens ne le savaient pas. Alors, donc, dans leur vie, c'est encore bien pire. C'est ça. Moi, avant ma période de 30 ans, 31 ans, où je rencontre la naturopathie, je ne connais pas le sens de ma vie. Enfin, maintenant, avec le recul, mon sens de vie, je faisais la fête, j'allais au concert, et puis j'allais voir les copains, et je jouais aux cartes la nuit. Et c'était, quelque part, c'était mon mode... Bon, j'étais très contestataire du monde, mais en même temps, complètement et en fait, dans un non-sens autre.
En fait, c'est vraiment la question du sens de l'existence et de la perspective. Parce que dans le principe de plaisir, il y a une immédiateté, c'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est l'immédiateté du plaisir, tandis que dans la vision spirituelle du monde, il y a une perspective d'éternité. D'évolution. D'évolution et d'éternité. Donc, probablement, Stéphanie, je dirais que, voilà, on a répondu de façon peut-être un peu complexe, enfin, ou théorique, mais il me semble que c'est peut-être un élément de réponse. Et d'ailleurs, ça nous permet d'envisager de comment aborder les discussions avec les personnes, justement. Peut-être que moi, je suis certaine que les discussions avec les personnes qui ne sont pas d'accord ne peuvent pas avoir lieu sur le concret, c'est-à-dire est-ce qu'on est pour, contre, est-ce qu'on a fait faire l'injection ou pas, ça sert strictement à rien. Par contre, tout de suite d'arriver sur mais quel est le sens de ton existence? Moi, je sais que je m'en sors tout le temps en disant mais moi j'ai une vision spirituelle du monde, donc je n'ai pas le même point de vue que toi. Et là, je vois l'autre qui baisse sa tête comme ça, pourvu qu'elle m'en parle pas. Ou bien que ses yeux s'éveillent et se dit ah ouais, c'est pas ton truc, voilà, c'est ça. Donc il y a les deux possibilités. Ben là, effectivement, de fait, quelque part, au moins on va parler des vrais sujets et on va pas tourner autour du pot d'autres choses. Exactement. Ok. Super. Donc on a pris cette question. Maintenant le chat a bien défilé, mais on va continuer. Donc on était sur l'état de soumission à l'autorité. Et voilà. Grâce à l'hypnose et l'induction de la volonté par ceux qui dominent, par ceux qui dirigent. Donc cette autorité à laquelle on se soumet. C'est ça. Et donc ce point-là, cet état de soumission à l'autorité conduit, on pourrait dire, et je reviendrai peut-être un petit peu sur le troisième point qu'on voulait aborder là, c'est la mise en place d'une nouvelle ordre mondiale, c'est-à-dire d'une société transhumaniste. C'est-à-dire une fois que la population elle est dans un état de soumission, eh bien on l'amène là où les dirigeants de ce monde ont choisi de diriger le peuple. Et sans qu'il y ait une contestation à cette option, et l'option des dirigeants de l'élite du monde, de la caste dirigeante, eh bien c'est une option transhumaniste. Ça, on l'a largement évoqué dans diverses vues du haut, en parlant des différents points de l'ONU. Voilà, si on écoute un petit peu le programme de Klaus Schwab, qui est le patron du Forum économique mondial, qui est, on pourrait dire, l'inspirateur, enfin visible, des dirigeants de ce monde, eh bien, son programme est clair, c'est l'installation d'une identité bionumérique dans l'homme afin de complémenter la biologie de la technologie informatique matérielle. Donc on voit là une influence totale de ce qu'on appelle nous le courant arimanien, c'est-à-dire un courant spirituel, mais donc diabolique, on peut le dire comme ça, donc la phase arimanienne du diable qui consiste à vouloir enfermer l'homme dans la matière, à accroître sa longévité dans la matière et à le faire vivre en autarcie avec la matière, sans aucun apport spirituel du tout. On expulse le spirituel de la création, en fait, hein, et cette création pourrait, selon c'est le chantre du transhumanisme, absolument, vivre sur sa propre énergie, produire sa propre énergie. Et indépendamment du divin. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souffle de vie, aucun souffle de vie qui ne soutient cette création, et la création tourne en boucle sur elle-même. Et donc les humains qui sont dedans trouvent l'énergie pour faire fonctionner les machines, parce que c'est vraiment l'état de machine qui est là. Exactement. Et je vais prendre parce que j'avais pris une question tout à l'heure, une autre, mais là je vais prendre la question de Raphaël. Oui. Donc que dire des gourous spirituels tels que tels que Ama ou Sadhguru qui poussent à la picouse, mais j'ajouterais le pape François, et j'ajouterais le Dalai Lama et tout le tralala qui poussent à la picouse. Alors moi, j'ai pas de réponse, mais j'ai une question. Est-ce que ces personnes-là sont inspirées par leur je suis, ou est-ce que ces personnes-là sont enfermés dans les institutions qu'ils ont créées?
Moi, c'est une question. Je n'ai pas de réponse à ça, mais j'invite chacun à se poser la question. Et d'ailleurs, pour nous-mêmes, c'est la même chose, parce que ça correspond exactement à une question qu'on peut se poser. C'est ça, et ça évoque la question aussi d'une spiritualité dite plutôt dualiste ou d'une spiritualité unifiée. Parce Absolument. que là, on pourrait dire en schématisant, parce qu'il faudrait pas forcément, en schématisant, il y a la polarité arimanienne qui est le transhumanisme, et puis il y aurait une spiritualité luciférienne, plus éthérée, plus moraliste, et représentée notamment par des courants spirituels de ce monde. Après, je ne vais pas faire du cas par cas là, parce que je ne prends pas forcément... Voilà, mais en tout cas, ces questions-là, effectivement, sont hyper importantes. Moi, mon positionnement, il est évidemment radical, parce que c'est un peu mon tempérament, la radicalité. Hein. Je suis une cousine de Jésus, moi, donc je suis assez radicale comme lui. Hein. Cousine de Jésus, puis cousine aussi de Saint-Prème, hein, donc ça me ressemble tout ça. Et donc, pour moi, quand je suis connectée, quand je suis dans la conscience de je suis, quand je suis dans la conscience de l'être divin que je suis, j'ai évidemment, je suis sécurité, je suis immunité, je suis guérison, je suis santé, je suis puissance, je suis abondance, et je ne fais pas de stock, je ne fais pas de prévention pour des maladies que je n'ai pas encore, et je mets du sens sur tout symptôme que j'ai et qui m'enseigne sur un réajustement que j'ai à faire dans ma vie. Et alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne prends pas de l'aspirine, parce que moi, le pire qui puisse m'arriver, c'est d'avoir mal aux dents. Donc, effectivement, quand j'ai mal aux dents, mais ce n'est pas pour me soigner, c'est pour atténuer la douleur. Oui, et surtout, ce qu'on évoque, c'est l'état de l'homme divin unifié et santé. Et voilà. On est en chemin pour l'incarner totalement. Donc, effectivement, sur le chemin, si on a besoin d'aspirine, c'est pas ça la question, mais là, on parle d'injecter un poison dans l'organisme. En tout cas, une information contraire à la nature de l'homme. C'est ça. Et relayée par une vision spirituelle du monde, par des personnes qui portent un message spirituel. De mon point de vue, il y a une antinomie qui est grande. Là. Il y a en tout cas, moi, ça m'interroge beaucoup, ça m'interroge énormément. Hein. Et alors, bien sûr, on vient m'expliquer qu'il y a un champ de contraintes, etc. Ah, mais c'est justement ça qui m'a mis en colère hier. C'est-à-dire que moi, j'ai un immense respect pour les personnes qui choisissent de se faire injecter et qui l'assument. Parce que c'est leur choix, ils ont estimé que c'était bon pour eux. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette option pour moi-même, mais j'ai un immense respect pour toutes les personnes qui font ça et qui l'assument. Par contre, je vais être désagréable avec toutes les personnes qui le font en me disant qu'ils ne sont pas d'accord, que c'est pour aller au restaurant, que c'est pour aller en vacances et qu'en plus, ils me demandent de venir les aider parce que est-ce que j'irai quand même au paradis, quoi, grosso modo? Est-ce que je me suis vraiment coupée de mon âme? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Mais alors là, oui, je peux faire quelque chose pour que tu prennes ta responsabilité et que tu assumes ton choix. Ça, je peux le faire. Par contre, je ne peux pas compenser ta culpabilité. Je ne peux pas prendre à ma charge la responsabilité que tu as prise. Et ça, c'est hyper important. Et donc, tous ces gens qui aujourd'hui viennent pleurer parce qu'ils se sont fait injecter et qu'ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes et qui souffrent, je suis désolée. Je ne peux que les inviter à assumer leurs responsabilités. Moi, je veux bien les aider à moins souffrir, mais en assumant leurs responsabilités. C'est ça. Moi, je ne les condamne pas. Parce qu'avec la prise de responsabilité, ils se donnent les moyens, avec leur je suis, de traverser les conséquences de leur action. Parce que c'est exactement pour ça qu'il y a une grande partie de la population qui incite les autres à faire le même geste qu'eux-mêmes ont fait, c'est-à-dire se faire injecter, parce que comme ils sentent intuitivement qu'il y a quelque chose qui n'est pas calé vis-à-vis du respect d'eux-mêmes, si tout le monde faisait comme eux, ça les rassurerait. Mais moi, je suis pas là pour rassurer. Non. Voilà. Donc je suis alors et les Ama, Sadhguru et tous ceux qui prônent les injections pour la population, ben ça les regarde. Moi, je crois qu'ils sont plus branchés sur les institutions qu'ils ont créées que sur leur être spirituel qui je n'ai jamais, moi, entendu mon je suis me dire oui, dénature-toi, s'il te plaît, fais-toi injecter, fais-toi refaire les fesses, fais-toi refaire les seins, fais-toi. Non,
Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment, j'ai créé à la perfection le temple dans lequel je vis. Voilà. Et ça continuera autant que tu voudras. Voilà. Et j'avais aussi une question de Brigitte que j'avais vue tout à l'heure et qui m'intéressait, enfin qui nous intéresse tous, hein. Toutes vos questions m'intéressent, mais particulièrement pour tout le monde. Brigitte dit, c'est très dur, mes enfants disent que c'est moi qui suis parano. C'est-à-dire que quand on parle du nouvel ordre mondial, quand on parle de ce projet transhumaniste, ceux qui ont franchi les pas pour le mettre en œuvre traitent ceux qui contestent ce projet de paranoïaques. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Est-ce que Brigitte est parano? Ah bah pas du tout, non. Non, et puis, mais je crois que dans l'état d'hypnose de la population, c'est presque inutile, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'information nécessaire pour voir le projet de l'élite caste dominante est disponible, est largement disponible depuis longtemps. Le projet de l'ONU, là j'ai revu une vidéo d'un autre chantre de l'ère du transhumanisme, en la personne de Jacques Attali, en 1979. Il évoque le fameux pass sanitaire, il évoque l'homme cyborg à venir. Donc je veux dire... et c'est Jacques Attali est quand même conseiller de tous les présidents, droite, gauche, peu importe. C'est une philosophie des castes dirigeantes du monde ont ce projet pour l'humanité. C'est le roi des Huns, c'est rigolo, parce que c'est Attila, le roi des Huns, qui pillait tout sur son passage. Là, c'est exactement la même chose. Hein. Il pille le bon sens et l'autonomie et la liberté. Parce que dans l'état d'hypnose général de la population, eh bien, la population, en tout cas générale, a admis ce que relaient les médias dominants, qui sont les haut-parleurs de la société transhumaniste à venir, que les contestataires là étaient des méchants complotistes et qu'il n'y avait pas de complot nulle part. Et donc, voilà, le citoyen lambda, quand on lui évoque le plan, ben non, il répond complotiste. Il ne cherche pas du tout à entendre ce qui est dit. Alors, on l'a déjà dit ici, il n'y a aucun complot, parce qu'il faut beaucoup trop d'intelligence pour établir un complot comme ça. Par contre, il y a un plan annoncé, un plan connu, un plan qui est très clair, très détaillé, qu'on peut lire sur le site de l'ONU. Je rappelle, le site de l'ONU, hein, c'est pas un site, c'est pas le décodeur, hein, c'est ni Alexis Cossette, c'est un plan, un site tout à fait officiel de l'ONU avec 17 projets extrêmement bien décrits, hein, qui effectivement forment ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Tous les présidents de la République ont parlé de la nécessité d'un nouvel ordre mondial. Ça n'est donc absolument pas un complot, il n'y a pas de conspiration occulte, il y a un plan officiel qui est mis en œuvre Alors, par contre, ce qui est effectivement pas établi, c'est comment la fameuse crise du Covid, en tant que crise faussement sanitaire, qui n'était pas encore une crise pour l'organisation d'une vie intérieure divine, eh bien, cette crise est un outil de mise en œuvre du nouvel ordre mondial. Alors ça, effectivement, on peut taxer ceux qui, comme moi, viennent de dire ça, en tout cas, c'est là où se situe le complot. Oui, c'est-à-dire les matérialistes, de toute façon, à partir du moment où on donne du sens à l'existence, on est des affabulateurs. Donc, là, je veux dire, donner du sens à une maladie, donner du sens à une expérience de vie, tout ça, pour les chantres dominants, là, c'est du hasard, on est farfelu, enfin, voilà, on voit du sens partout. Et Didier pose la question, qui sont les auteurs de ce plan du nouvel ordre mondial? Alors, il y a des auteurs, en tout cas, là j'ai cité Jacques Attali, mais ça c'est des personnages visibles. Probablement qu'il y a des sociétés plus secrètes, occultes derrière, qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un peu regardé les initiations dans les sociétés occultes de passage. Et il y a 3 initiations. Il y a l'isolement, première initiation. Deuxième initiation, il y a le port d'un masque. Troisième initiation, c'est lié à la mort. Et on voit que quelque part, ces sociétés occultes, de manière collective, œuvrent à une grande initiation
dans les sociétés occultes, quel est le but de l'initiation? C'est de déconditionner l'individu de son identité pour le remplacer par une nouvelle identité, on pourrait dire. Et bien de la même manière, il y a un déconditionnement et on pourrait dire, on brise la personnalité individuelle pour lui imposer, pour lui façonner une nouvelle manière d'être et un nouveau paradigme, voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, eh bien, effectivement, c'est société secrète dit plus ou moins secret, mais il y a quand même. Moi, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais j'ajouterais à ça quand même le visible premier degré. Oui. C'est-à-dire que le porteur du projet du nouvel ordre mondial, c'est l'ONU. C'est l'ONU. Les inspirateurs visibles, c'est le Forum économique mondial et un certain nombre de théoriciens du globalisme, c'est-à-dire de la globalisation de la planète, et donc d'une étude matérialiste de la planète qui définit qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont en quantité finie et une population qui s'accroît, et un constat que puisque la quantité de ressources est finie et que la population, elle, continue de s'accroître, à un moment, la division entre quantité de ressources par nombre d'habitants sur la Terre risque de créer la sensation qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Et c'est donc une méthode de gestion de la planète. C'est clair, le nouvel ordre mondial. Et donc, qui s'occupe de ça? C'est ceux qui s'occupent de la gestion de la planète. Et donc, on vient d'en parler, l'ONU, qui est l'organisme qui structure absolument tous les pays, qui fait de la coordination de la politique des différents pays, qui fait en sorte que ce qui se passe dans un pays et ce qui se passe dans l'autre pays ait un peu de cohérence, on va dire ça comme ça, et évidemment la dimension économique qui, elle, est portée essentiellement par le Forum économique mondial, mais pas que. Des gens comme Bill Gates, Soros. Exactement. Et donc, il y a un certain nombre de sociétés qui gèrent l'économie dans le monde, qui sont officielles, ce ne sont pas des... Alors là, parce que je vais répondre en polarité avec ce que tu viens de dire. Parce que c'est très bien. Oui, parce que toi, tu as répondu du point de vue occulte. Moi, je vais répondre du point de vue extrêmement concret, visible, identifiable, reconnaissable, sans aucune difficulté, et qu'on peut nommer sans problème. Et donc, ça, c'est le niveau de... Donc, tu as parlé des pratiques occultes, style les sociétés secrètes. Moi, je parle des sociétés visibles. Et alors, maintenant, montons au-dessus, c'est-à-dire au plan astral. C'est-à-dire que tous ces êtres qui sont dans le visible, que ce soit les sociétés secrètes ou les sociétés officielles qui sont de la caste dominante, eh bien, tout ça, joyeusement, est manipulé par les forces astrales et notamment les asuras. Donc les asuras, c'est-à-dire ces êtres qui sont des êtres spirituels, mais vivant dans l'astral et qui sont chargés de nourrir les forces qui s'opposent à l'amour et à l'unification de l'homme avec l'esprit. Et pourquoi? Alors, il y a un but à tout ça. N'oublions jamais que les forces d'opposition à l'amour sont là pour permettre aux humains de choisir l'amour. C'est-à-dire qu'en mettant en place l'inverse de l'amour, il est souhaité que le désir de l'amour ressurgisse dans les personnalités de chaque humain. Exactement. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est pour répondre à la question donc, de Didier tout à l'heure. Donc, Anne-Sophie propose d'aller regarder La chute de la Kabbale, où effectivement, tout ça... Alors après, ces documentaires, La chute de la Kabbale, il y a un tas de documentaires sur tout ça, mais c'est accusé d'être complotiste. Tandis que là, notre réponse essaye de donner des faits observables qui ne peuvent pas être accusés d'une posture complotiste. Parce que c'est l'ONU, c'est le Forum économique mondial, et ce sont des faits qui sont eux-mêmes relatés par les médias dominants. Par contre, ce qui n'est pas dit, c'est ce qui n'est pas dit ouvertement, c'est cette nécessité de réguler le nombre d'habitants sur la planète eu égard à la quantité de ressources considérées comme disponibles sur la planète. C'est plus ou moins évoqué par des gens comme Bill Gates dans des discours qu'on peut retrouver un petit peu qu'il faut trouver des solutions, en tout cas, même s'il n'évoque pas plus directement, mais pour la gestion de la population.
Ah, je vois que notre police spirituelle est là. Merci, merci Claire d'être fidèle au rendez-vous. Merci, merci. Et bien sûr, c'est n'importe quoi, bien entendu, bien sûr. Donc voilà. Alors, que dit Isabelle? Isabelle, j'espère que votre vidéo restera visible après votre engagement dans cette vidéo. Eh bien, je crois qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'elle soit visible. En tout cas, je ne le crois pas. Non, c'est pas la première fois, je pense, qu'on évoque ces sujets, même si on les aborde toujours avec un nouvel angle. Mais en tout cas, non. Notre projet, notre propos est de miser sur la vision spirituelle du monde pour se sortir de cette vision dualiste et matérialiste dans laquelle nous nous sommes plongés actuellement. Parce que là, effectivement, on dresse le tableau de la société telle qu'elle se vit là aujourd'hui, et puis dans la deuxième partie, on y arrive, il y aura le tableau bien inversé, c'est-à-dire de l'impulsion spirituelle derrière les faits qu'on vient d'évoquer. Oui, j'ai vu la vidéo de Assam Abala et de Arwen Delareo. Je connais assez bien Arwen Delareo, qui s'appelle en réalité Florence Ladic. Je la connais bien. J'ai fait un travail avec elle en 2005-2006, parce qu'elle est de la même région que moi. Et oui, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Je crois qu'on est assez proche dans notre vision des choses. J'ai beaucoup aimé. Donc, effectivement, si tu veux mettre les références, alors Sylvie, si tu veux mettre les références, le lien de l'émission ici, fais-le pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller voir. Ça m'évitera d'avoir à le faire après. Ok. Donc là, je pense qu'on a vu, en tout cas, les différentes étapes du processus d'installation de la société matérialiste qui conduit l'humanité vers le transhumanisme, vers la gestion de la population, vers l'homme bionique et l'homme coupé de sa source divine. En fait. L'idée, c'est ce qu'avait dit Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, avait dit dans une émission C'est à vous à la télévision, que j'avais regardé un extrait, et il avait dit, je dis en substance, parce que je ne dis pas du mot à mot la citation, c'est il faudra beaucoup de temps pour expulser de l'humanité toute idée de la religion et de Dieu. Et c'est exactement le projet transhumaniste, c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait une société totalement matérialiste, sans aucune présence de la spiritualité. La seule spiritualité possible, c'est celle de la pensée, uniquement la pensée. Il y a aussi le clonage. Oui, toutes ces techniques transhumanistes sont en vogue, le clonage. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, comment je fais pour enlever ça maintenant ? Voilà. Voilà. Je te laisse continuer, David. Oui, alors c'est ça. Donc là, on va arriver au deuxième point. Deuxième point, c'est qu'on va faire en écho, et on s'est assez régalé d'ailleurs à faire cette deuxième partie, processus d'installation pour la société spiritualiste. Et si je fais un bref résumé donc, du point précédent, on a dit état d'hypnose nécessaire pour mettre la population dans un état de soumission à l'autorité pour la mise en place du nouvel ordre mondial et de la société transhumaniste qui va avec. C'est le package. Ça. Donc en écho, on va regarder en écho à l'état d'hypnose, on a nommé l'état de conscience élargi. Donc dans le processus d'installation de la société spirituelle. État de conscience élargi, est-ce qu'on évoque, ou je nomme déjà les 3 points, Marie-Odile, ou comment, ou on parle de ce premier point déjà donc, effectivement, l'état de conscience élargi, eh bien, qu'est-ce qu'on a mis dans ce point-là? On a mis l'élévation de la fréquence, le supramental, l'unité du je suis, l'inspiration permanente dans la gestion quotidienne, l'intelligence cosmique. Donc ça, on le met en parallèle avec l'état d'hypnose qui était décrit tout à l'heure pour conduire à la société matérialiste. Ouais. J'ai oublié un point. Oui. J'ai oublié un point hyper important. C'est ça. Allez. Avant de, parce que
avant d'en arriver à l'état d'hypnose, j'ai parlé du monde d'avant. Ben, c'est ça. Et donc là maintenant, On reviendra effectivement, donc à l'état de conscience oui, élargi. élargi, parce que là, c'est vrai que ça fait un peu chou blanc, mon histoire. Il manque un élément. Et donc, un petit retour en... Et moi, comme j'étais occupée à noter des choses, je n'ai pas suivi non plus. Non, mais J'ai j'ai lâché réalisé, ah mais oui, mais attends, là, Mm. il manque quelque chose. Et donc, il manque quoi? Il manque le monde du futur. Donc, on a évoqué le monde d'avant, les plaisirs, la recherche de plaisir et d'immédiateté dans un premier temps, polarisé avec le travail, les labeurs, etc. Donc là, le monde d'après, on a essayé de mettre quelques mots qui définissent le monde d'après, qui nous semblent importants pour le monde d'après. Donc le premier mot qui nous est venu en polarisé avec le plaisir, c'est la question de la joie. Donc c'est un monde de joie. C'est un monde unifié. C'est un monde, c'est toi qui as les notes là, Oui. de plénitude. Absolument. Plénitude. C'est un monde d'abondance. C'est un monde d'évolution permanente. C'est-à-dire que la vie évolue de manière permanente. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui. C'est un monde où l'être est plus important que le faire. Exactement. Un monde où l'amour est inconditionnel. Où l'amour est inconditionnel. Alors que dans le monde d'avant, c'est un monde de l'affection, avec de l'amour conditionné, conditionnel. Dans le monde d'avant, on est on va dire, on est des exécutants ou en tout cas des décideurs, mais dans la matière, tandis que là, ce sont des hommes créateurs. C'est ça. Par rapport à la plénitude, eh bien, effectivement, dans le monde d'avant, c'est le manque. C'est basé sur du manque. Il me manque toujours quelque chose. Je vais le chercher à l'extérieur et c'est jamais bon. Ça crée toujours plus de manque. Exactement. Et donc là, la plénitude, l'état de plénitude intérieure, ça c'est essentiel dans ce monde d'après. Enfin, c'est la base. Donc c'est ça, et c'est surtout que la question du plaisir n'est plus au premier plan, puisque l'état de joie est un état qui est non dépendant des conditions extérieures. Tandis que le plaisir est toujours le fruit de quelque chose qui vient satisfaire une envie. Tout le temps, le plaisir, c'est un élément extérieur qui vient satisfaire une envie. Tandis que l'état de joie est un état, d'ailleurs, et pas une émotion, d'ailleurs, qui émane de la perception du plein en soi, du tout en soi. Et donc, dans la société spiritualiste, c'est ça qui va être recherché et non pas le plaisir. Exactement. Et donc, là, dans la société spiritualiste, il y a une conscience que l'esprit est source d'infini et d'éternité. C'est ça. Et il y a aussi la conscience que l'homme est un être souverain qui n'obéit qu'à lui-même. Et il est donc lui-même l'autorité et l'obéissance. C'est ça. Donc ça, c'est ça, en fait, le monde. Le monde, c'est pas le monde d'avant, mais c'est le monde d'après. Et qui, on verra un peu plus tard, n'est pas si après que ça. Qui est déjà là. Qui est déjà là. Et on a des exemples précis. Ouais. Et donc, dans la vision spirituelle du monde, c'est bien ça qui est à proposer à nos concitoyens. Unifié, c'est-à-dire... Vision spirituelle unifiée, absolument. Ce paramètre est important, parce qu'autrement, on nous renvoie aux religions qui jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, sont dualistes. En fait, et donc, il y a une séparation entre l'esprit et la matière. Alors, justement, c'est le contraire du transhumanisme, parce que je vois que Afifa nous pose la question. Elle dit « Transhumanisme est un mot que j'ai du mal à lier. Marie-Odile, peux-tu me l'expliquer d'une manière plus simple ?» Avec David aussi. Donc, le transhumanisme, c'est-à-dire ce qui passe à travers l'humanisme. C'est ce que ça, étymologiquement, trans, ça veut dire à travers, ça passe au travers. Et donc, c'est en fait une vision de l'homme qui va pouvoir augmenter ses capacités par l'ajout de technologie et de chimie. Et donc, c'est une humanité qui va donc évoluer non pas par la conscience qu'elle a d'elle-même et l'intervention de son être spirituel, mais au contraire, une humanité qui augmente ses capacités, parce que c'est vraiment de ça dont il est question, augmenter ses capacités et ses performances grâce à la technologie, à la chimie et à la biochimie. C'est ça. Et à la biotechnologie.
Et c'est ça le transhumanisme, dont le projet essentiel est d'augmenter la longévité de la vie humaine. Et non pas alors que dans la vision spirituelle, on cherche l'éternité, là on augmente la longévité, le paroxysme du transhumanisme consistant à dire que la mort pourrait être une option et non pas un paramètre de la vie. La mort du corps physique, pour le transhumaniste extrême, c'est de dire l'idée de la mort, la possibilité de mourir doit être une option, au même titre que la couleur des cheveux, que tout doit devenir une option parce qu'on va vers l'eugénisme. En écoutant Jacques Attali hier, c'était voilà, on est capable de photocopier un organe et de remplacer un organe en le photocopiant. Enfin, imprimante 3D. Imprimante 3D, nouvel organe. On est capable de cloner. Hein, si on est capable de cloner, on est capable de. Voilà, le clonage, il y avait un troisième paramètre. Je pense que c'est carrément notre esprit, on pourrait le mettre. Il parlait de 3 morts. Hein. Il parle du corps physique, du corps double un peu, et d'énergie en quelque sorte. Et puis ensuite, il disait l'oubli de la personne. Alors c'est la 3e mort. Là c'est le drame absolu. Si personne ne se souvient de moi. Hein. C'est ça. Donc si j'ai pas construit une pyramide quelque part, si j'ai pas un musée à mon nom. On peut imaginer même on me met dans une puce électronique. C'est ça, l'information de moi. Voilà. C'est ça. Donc Afifa, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si nous avons répondu à ta question, mais c'est ça. Et donc c'est absolument l'inverse que propose la vision spirituelle du monde. C'est ça. Donc là, on est sur le modèle d'une société spiritualiste unifiée qu'on vient d'évoquer. Le modèle, en tout cas, quels sont les éléments plénitude, qu'on appelle état d'être-té, la joie, l'abondance, l'inspiration permanente, l'évolution aussi d'éternité, enfin une évolution éternelle. Donc voilà, tout ça, c'est les éléments. Et donc, sur cette base du monde d'après, qui, on le verra, est déjà là, dans le point suivant, quels sont les éléments qui nous conduisent à vivre cette société? Et là, en écho donc, à l'état d'hypnose, on évoque l'état de conscience élargi, qui est un premier élément pour permettre l'installation de ce monde spirituel, de cette société spirituelle. Et dans l'état de conscience élargi, qu'est-ce qu'on a mis? C'est l'unité je suis, l'élévation de sa fréquence, l'adjonction ici du supramental. L'unité, je précise juste un peu, David, l'unité je suis qui inspire tous mes choix dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un concept, c'est vraiment ça donne une opérationnalité. C'est-à-dire que cette unité je suis est la source de mes choix. Tout ce que je vis dans ma vie quotidienne est inspiré par cette unité je suis. Il n'y a pas de séparation, parce que c'est justement unitaire. C'est ça. Parce que là, l'idée de cet état de conscience élargi, c'est aussi autant dans l'état d'hypnose, il y avait la pensée, elle était, comment le mot que tu avais employé, elle était débrayée. Dans l'état de conscience élargi, la pensée, là, quelque part aussi, elle diminue de place dans notre conscience pour recevoir plus d'informations, pour élargir son champ d'information, afin d'accueillir l'information du « je suis » plus pleinement, de pouvoir. Cet état de conscience élargi permet la sécrétion du supramental, qui notamment on le met en lien avec la glande pinéale et la glande pituitaire, pinéale-pituitaire, qui sécrète une substance qui donne une intelligence cosmique. Qui donne une intelligence cosmique, exactement. C'est-à-dire que le mental n'est plus un simple outil de rationalité qui permet de comprendre la loi de cause à effet telle qu'elle est donnée dans la matière, mais tout à coup, avec le supramental, il y a intégration de la multidimensionnalité de l'existence, il y a prise en considération des différentes fréquences de l'être, et les différentes fréquences de l'être sont au service de la conscience humaine. Et là, tout à coup, c'est plus moi qui parle, et donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Il y avait une question à quelqu'un qui disait comment on atteint cet état de multidimensionnalité là. Eh ben c'est ça, c'est-à-dire que si j'élève ma fréquence, donc c'est-à-dire que j'ai une conscience
élévation de fréquence égale élargissement de ma conscience. Quand j'élargis ma conscience, que je suis se rapprochent au point d'être unis, alors la fréquence de la conscience solaire arrive en moi, la fréquence du Christ arrive en moi, et alors ma glande pituitaire et ma glande pinéale sécrètent une substance qui est donc appelée supramentale, qui va permettre de donner à mon intelligence humaine une dimension cosmique. Et là, ces différentes dimensions de mon être vont m'apparaître clairement et je vais pouvoir en tenir compte dans la gestion de ma manifestation terrestre. C'est ça. Quand je mets mon costume d'astrologue, je parle de l'homme du Verseau, et l'homme du Verseau, c'est l'être galactique, en fait. C'est cet être multidimensionnel. Donc, quelqu'un, Barbara, je crois, nous dit... alors, affirme qu'il existe une race transhumaniste 10 000 à 15 000 ans dans notre futur qui sait qu'elle ne survivra pas si nous choisissons la vie naturelle comme vous expliquez. Absolument. C'est même pas, il n'y a pas besoin d'attendre autant de temps de mon point de vue. Hein. C'est vraiment beaucoup plus rapide que ça. Oui, ou peut-être qu'une expérience transhumaniste va se vivre sur un modèle de fréquence, sur une planète adaptée à cette expérience-là. Mais qui n'est pas la Terre, parce que la Terre, elle a choisi de vivre une nouvelle expérience de la matière dans une nouvelle dimension d'elle-même, en fait. Et donc, il y avait aussi une autre question de Poppy qui dit « Est-ce qu'il y a un pont qui permet de passer d'un monde à l'autre? Ces deux mondes coexistent en parallèle, si j'ai bien compris. » Eh bien, Poppy, on va jouer le suspense. On a prévu d'en parler à la fin de l'émission, justement, comment coexistent ces deux mondes parallèles. Voilà. Exactement. OK. Donc, une fois cet état de conscience élargi, goûté, cultivé, né de cette nouvelle état de conscience, la conscience de la liberté individuelle. Je suis le créateur, je suis la créature, je suis la création, j'assume les conséquences de tout ce que j'engage, je suis l'autorité suprême. Voilà. Et là, c'est la liberté. C'est ça. Et la responsabilité. Eh bien, c'est ça, c'est la liberté qui va avec la responsabilité. C'est-à-dire que tout ce que j'engage, j'en prends la responsabilité, puisque je sais les conséquences de ce que j'engage. J'ai conscience que c'est finalement toujours à moi que reviennent les conséquences de ce que j'engage, même si ce sont les autres, qui visiblement en payent les conséquences. Mais en fait, c'est toujours moi. C'est ça. Et donc, vraiment, j'aime bien faire du lien, parce que c'est tout l'objet du vidéo. Dans le premier temps, il y avait l'état d'hypnose, premier élément. Dans un deuxième temps, c'était état de soumission à l'autorité. Ici, le deuxième élément, c'est « je suis l'autorité suprême ». Donc, c'est vraiment, là, on voit dans la scène, lorsqu'on la renverse, l'impulsion spirituelle qui nous tend les bras, là, en ce moment, pour qu'on se saisisse de cette responsabilité totale et de toute la liberté et la responsabilité que ça engendre. Absolument. Et donc, il y a aussi la question du corps hein, dans cette nouvelle conscience. Tu l'avais noté, toi? Alors, moi, j'avais noté, chacun est responsable de son corps. Je te laisse le dire? Non, tu peux faire. Ok, donc chacun est responsable de son corps et de la transfiguration à cultiver et de l'avènement de l'imago Dei à partir de l'homme animal pensant. C'est ça. Oui, c'est ça. Et la nouvelle identité solaire naît dans l'homme, en fait. L'homme Christ, c'est ça. Alors que vous avez vu que tout à l'heure, il y avait besoin d'un affaissement de la personnalité pour mettre en place l'homme transhumanisme. Ici, dans la démarche spirituelle, il y a aussi quelque part un dépouillement de son identification à la légende humaine pour accueillir en soi la nouvelle identité solaire et faire naître le nouvel homme, en fait, qui donne naissance au nouvel homme. C'est vraiment remarquable hein, de voir que toutes les inspirations captées par les dirigeants officiels de ce monde sont des inspirations spirituelles, mais traduites à la sauce matérialiste. Mais il y a cette dégradation de la personnalité qui est absolument dans le projet du nouvel ordre mondial, est
voulu également, enfin, est d'ordre spirituel, puisque pour pouvoir accéder à l'homme Christ, alors il faut vraiment que cette personnalité devienne l'outil du divin, et que donc l'ego, le système d'identification aux rôles humains se dissolve. C'est ça, et c'est ce que provoque cette crise-là pour l'organisation d'une vie intérieure. C'est ça, c'est une dissolution de l'identification à la légende humaine. Alors Raphaël, donc je vois une question qui dit: est-ce que la notion de jugement dernier évoquée dans l'Apocalypse serait au fond le positionnement qui nous est demandé en 2021? Alors je ne peux que dire oui à ça, moi. C'est clair, mais qui n'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire c'est cette fameuse responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Dieu qui nous attend avec sa calculatrice et son tableau Excel pour savoir si la colonne des biens et la colonne des mal tirent en enfer ou au paradis. Exactement, pas du tout. C'est nous-mêmes, là, tout à coup, c'est dans tout ce que j'ai choisi de vivre, tout ce que j'ai choisi comme option, est-ce que j'ai été respectueux du Dieu que je suis, et est-ce que j'ai fait croître l'esprit, ou bien est-ce que j'ai trahi ma nature, ou bien et même diminué la puissance spirituelle en me prenant en mettant ma pensée, par exemple, comme origine de toute chose. Voilà, ça, et c'est pas un Dieu extérieur qui va procéder à cette confrontation. C'est moi avec moi. C'est ça. Et si effectivement je prends ma responsabilité, j'ai les ressources aussi d'assumer les conséquences de mes choix. C'est-à-dire que si je dis ok, je vois là ce qui s'est passé, eh bien effectivement, parce que le Dieu l'être spirituel en question, le Dieu là dont on évoque, c'est un Dieu d'amour. Il n'y a pas de jugement effectivement. Absolument. C'est vraiment un. Et donc transfiguration, tu as parlé. Ouais. Oui. Et donc cet état de souveraineté individuelle, ce nouveau corps, conduit à la mise en place de la Je suis l'archi, c'est-à-dire d'une assemblée, d'une société de divin humain, souverain divin humain. Voilà. Ce qu'on appelle, nous, Je suis l'archi, c'est un système social où chaque être est souverain, et les actions menées par chaque être souverain le sont sous la responsabilité de chaque individu, avec le soutien de la communauté. Et ce n'est pas la communauté qui fait et les individus qui en sont les outils, mais c'est le souverain qui décide de son action en cohérence avec le sens de son existence, avec le sens divin de son existence. Et évidemment, la communauté n'a de cesse que de contribuer à cette action divine, puisque ça correspond à son propre développement aussi. Et donc, c'est ça, là, Je suis l'archi. On y reviendra, parce que on fera sûrement un jour une émission plus politique que celle qu'on est en train de faire là. Mais c'est ça, là, Je suis l'archi. Donc là, on a vu les 3 points de la processus d'installation pour la société spirituelle. Et là, je crois qu'on a à peu près évoqué. Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait résumé que la société matérialiste est une société où il n'y a que la matière, où toute notion de l'esprit est expulsée au profit de la pensée. Et là, c'est l'inverse. Dans la vision spirituelle du monde, eh bien, la matière est perçue comme une densification de l'esprit, c'est-à-dire la matière dense et subtile est une manifestation de l'esprit, où la pensée est supramentalisée et est l'outil de l'évolution, et non pas le dictateur de l'évolution. C'est ça. Donc c'est vraiment la différence entre la société spiritualiste et la société matérialiste. C'est ça. Donc voilà, on en arrive là. Et donc là, l'être humain, il est à ce carrefour. Société matérialiste, où toute idée de l'esprit est expulsée au profit de la pensée, société spiritualiste, où toute la matière est perçue comme une densification de l'esprit, et où la pensée supramentalisée est un outil au service de la vie. Et donc ça, c'est l'enjeu de cette période actuelle. Absolument. Et c'est résumé ainsi, quoi. Voilà. C'est ça. On n'a pas besoin de faire un débat d'idées sur Covid, pas Covid. Après, comme le libre arbitre est laissé à chaque individu, eh bien, à cette période de carrefour, chacun va dire, moi, je choisis telle voie ou je choisis telle autre, avec possibilité de revenir sur son choix, parce que le libre arbitre est toujours laissé. C'est ça.
Donc voilà. Donc, la période de transition. Eh bien voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Voilà. Concrètement. Voilà. Puisque les deux sociétés cohabitent déjà. Et donc là, dans un premier temps de ce chapitre, on a choisi de donner des exemples concrets, en partant de notre expérience personnelle, de nos expériences personnelles, de bien la mise en œuvre de cette nouvelle société-là, à partir de cette fondation de la spiritualité unifiée. Si tu le veux bien, David, avant d'aller plus loin, je sens qu'un message peut-être du plan spirituel pourrait nous aider. C'est-à-dire que là, ce qui est proposé, c'est chacun de nous, là, en l'instant, pour vivre pleinement cette période de transition et de choix qui est proposé aux humains, que chacun de nous soit dans la conscience de son « je suis ». Il est proposé là de hisser la conscience au sommet de notre pyramide personnelle et d'activer le souvenir que nous sommes esprits et de sentir comment notre je, notre instance de pilotage de notre existence a la possibilité de se remplir de l'information de notre divinité. Ô toi, ami qui es là, je t'invite à te tenir droit. Je suis Christ, conscience solaire, et je suis la fréquence par laquelle l'humanité, si elle le désire, peut se hisser vers son avenir, vers l'évolution de son espèce, en finir avec son animalité pour entrer dans sa divinité. Cette divinité est déjà là, en chacun de vous, dans le noyau de vos cellules, et demande à jaillir vers l'extérieur de vous, à se manifester en toutes circonstances dans votre existence. Il est dit, pour des facilités de langage, le monde de demain, mais je vous le dis en vérité, ce monde est déjà là aujourd'hui. Et il vous revient de valoriser toutes les situations où déjà vous manifestez votre unité, votre vision divine de chaque expérience que vous vivez. Cela ne demande pas d'être un acrobate, un athlète de haut niveau, un ascète ayant renoncé à tous les paramètres de l'existence terrestre. Cela requiert simplement de dire oui à sa divine humanité, de dire oui à l'esprit que chacun est et au sens sacré de la vie. Aucun renoncement n'est nécessaire, mais au contraire, les options de la joie et de la plénitude vous sont proposées. Voilà. Magnifique. Ça donne chaud. On avait déjà chaud. Enfin, j'avais déjà chaud. Catherine qui dit qu'il faut une majorité qui s'éveille pour faire basculer vers le nouveau monde. Une majorité, non. Heureusement. Heureusement, parce qu'on est mal barré. Toi, tu as toujours reçu 3% de la population voilà. globale. Éveillée et cohérente avec sa vision du monde, dans son action, dans son agir. C'est-à-dire que le comportement, s'il est en cohérence avec la vision spirituelle du monde, avec le choix spirituel de la société, alors le basculement pourra se faire dès que 2 à 3% de la population seront dans cette disposition.
C'est-à-dire, j'ai conscience que je suis un être divin, je me comporte en tant qu'être divin puisque je le sais. Et j'arrête de me comporter comme un humain coupé de la source, qui a peur de manquer, qui a peur d'être malade, qui a peur de perdre l'amour auquel il est attaché, qui a peur de perdre ses biens, qui a peur de tout, qui a peur de la vie, et qui se dit qu'il a peur de la mort, mais qui attend la mort avec une certaine impatience, parce que finalement, la vie, sous sa propre responsabilité, est fort angoissante. C'est ça. Donc ça, c'est j'arrête de me comporter de cette manière-là, et de ce fait, je passe dans le camp des 2 à 3% là, qui se souviennent qu'ils sont divins et qui agissent en tant qu'être divin. Parce que souvenons-nous, hein, l'élite, la caste dirigeante ne sont pas plus de, sont sûrement moins, même que 2-3% de la population globale. Hein. C'est ceux qui prennent les décisions pour une vision matérialiste du monde, enfin, les décisions du sommet de la pyramide sont très peu. Hein. D'ailleurs, je propose un exercice. Je propose là, concrètement un exercice. Là, on vient d'avoir cette possibilité d'élever notre fréquence et donc tout à coup de voir les choses autrement. Eh bien, si on voit, imaginons qu'il y ait, alors je ne sais pas combien il peut y avoir mettons qu'il y ait, je ne sais pas, 500 millions de personnes dans le monde. Je ne sais pas ce que ça représente, hein, 500 millions de personnes dans le monde par rapport à 7 milliards et demi, j'en sais rien du tout. Donc 500 millions de personnes dans le monde qui ont cette vision unifiée spirituelle du monde et qui se comportent en cohérence avec cette vision. Imaginons que ça fasse 3% de la population. Vous me pardonnerez les calculs, je ne suis pas très bonne en mathématiques. Donc, imaginons que ce soit ça. Eh bien, imaginons que ce soit 500 millions de personnes. Eh bien, la puissance émise par 500 millions de personnes conscientes qu'elles sont esprits est équivalente à la force à 500 millions, puissance 500 millions. C'est-à-dire que c'est la somme élevée à sa propre puissance qui va permettre de voir l'importance, l'impact que cette assemblée peut avoir. Donc là, on est 569, c'est déjà pas mal à la puissance, Marie-Odile, en direct. Ah ben exactement. Ouais. Ben donc là, ce que nous émettons en puissance d'information, eh bien, c'est 566, là j'en vois 566 maintenant, à la puissance 566. Je ne savais pas qu'ils figuraient là. Donc tu vois, et ça c'est hyper important. Ça veut dire que il faut plus regarder d'un point de vue numérique. Ah ben tu me fais parler sur ton téléphone. Il ne faut pas regarder les choses avec la valeur numérique, mais avec l'information, la puissance de l'émission de l'information. Lorsque je parle d'action, dit Laure, alors Laure nous dit, on va regarder ça. Lorsque je parle d'action, peux-tu expliquer s'il te plaît, est-ce qu'on peut agir par son être à sa façon de vivre ou bien par des actions concrètes, exemple, soins. Eh bien, on va en parler parce que c'est exactement de ça dont on allait parler, donc on y va. Sur le comment ça se passe, si tu veux bien, Laure, tu nous rediras si ça répond à ta question, mais ce que nous avons essayé de voir, c'est comment concrètement aujourd'hui, les deux sociétés vivent en parallèle et comment cette société spiritualiste, cette Jérusalem céleste, existe déjà en parallèle de la société transhumaniste. C'est ça. Donc, on a choisi de donner des exemples concrets. Ouais. Et donc, bien, il se trouve qu'à la fin du mois, le 31 octobre, nous rejoignons Michael et Chloé qui sont là, quelque part sur le chat, derrière leur écran sûrement. Et donc, on les rejoint pour, on va être 10-12 personnes. Petit groupe de 10 personnes, on va dire 10 personnes. 10 personnes. On n'est pas à deux près. Ouais, c'est ça. 10 personnes, on va se retrouver pour 3 jours à vivre une expérience fraternelle pendant 3 jours. Et ici, là, ce soir, on va présenter un peu quelles sont les modalités de notre rencontre, comment on vit concrètement cette rencontre et comment on se vit cette vie collective depuis la conscience que je suis esprit, en lien avec d'autres personnes conscientes qu'ils sont esprits également.
Oui, alors on l'appelle Jérusalem céleste. Alors c'est vrai que peut-être, je me disais tout à l'heure que je changerais peut-être d'appellation, parce que là j'ai repris l'appellation biblique, mais comme je sais que dans le nouvel ordre mondial, il y a un projet de mettre Jérusalem comme capitale du monde, ce serait, selon Jacques Attali, un endroit magnifique pour être la capitale du monde, mais c'est évidemment, encore une fois, une inspiration qu'il a reçue, hein. On pourrait peut-être dire le royaume de là je suis l'archi. On pourrait le dire comme ça. On pourrait l'appeler peut-être aussi le royaume de l'homme-esprit, le royaume des êtres souverains. On va l'appeler peut-être comme ça, hein. C'est ça. Et donc, justement, 10 êtres souverains sont dans un bateau, à Sétissi dans le Gers, chez Chloé et Michael. Comment ça se passe? C'est ça. Et on a commencé par la base, c'est-à-dire sur quelle base le regroupement s'effectue. Chacun va se laisser inspirer, par exemple, par exemple, c'est concret, ça, c'est pas un exemple, de ce que, alors si je parle pour moi, ce que je vais apporter comme nourriture. Donc, je vais me laisser inspirer un repas que j'ai envie de partager avec le nourriture physique, solide. On est concret, on parle de la c'est base. pas de la nourriture spirituelle. Hein? C'est les deux. C'est pas de la nourriture par l'esprit. C'est pas du prana, c'est pas de la lumière, c'est ça peut être des pâtes, du pain, voilà, c'est ça. des haricots. C'est ça. Ça, c'est chaque souverain choisit ce qu'il a envie d'apporter et de mettre en partage avec le collectif. Donc ça, c'est un premier élément. N'hésite pas à me suivre. Oui, parce oui, que quand oui, il y a des... Après, une fois qu'on a pensé à manger, maintenant, il faut penser à dormir. Oui, donc les aspects logistiques se trouvent qu'on est dans un endroit où, effectivement, nos habitudes de tous les jours changent et on est plus dans un endroit plus restreint pour vivre à 10, en tout cas. Donc, les modalités de confort sont très bien, parce que la maison de Michael est vraiment très confortable, mais on est plus à l'étroit, plus exigu, on va dire. Elle est quand même prévue pour vivre pour 3 personnes. C'est ça. Plus un invité, on va dire, mettons 5 personnes. Et là, on va être le double. C'est ça. Donc, il faut s'adapter au lieu. On s'adapte au lieu. Deuxième point, l'aspect logistique. Comment se mènent nos journées pendant 3-4 jours, là, partagées ensemble? Eh bien, sur la base de l'écoute du ressenti de chacun, de chaque souverain. Les aspects logistiques, ils sont mis, j'ai parlé de la fabrication des repas, mais donc la journée aussi structurée autour des moments de partage du repas. Et au-delà de ces moments-là, eh bien, la conscience du ressenti qu'on a, eh bien, par exemple, quelqu'un a envie d'aller se promener, eh bien, soumet son intention, puis ceux qui souhaitent le suivent, ceux qui ne souhaitent pas, le suivent pas. Si un besoin de partage est ressenti pendant la journée, eh bien, quelqu'un l'exprime et ceux qui le souhaitent toujours se mettre en disposition pour un moment de partage, et partage à partir du ressenti de ce qui est là en nous, dans notre présence, à l'instant présent, dans notre conscience, et toujours de ce point de vue de la démarche spirituelle unifiée, c'est-à-dire tout ce que je crée, tout ce que je vis vient accroître la conscience de l'esprit que je suis, accroître l'unification entre la cohérence et participe à l'unification entre l'humain et le divin. C'est donc des partages, donc ça peut être des partages, parfois, tiens, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans des situations de vie très concrètes, personnelles, fait obstacle dans ma conscience, qu'est-ce qui résiste à cette unification? Donc ça peut être la mise en partage de cette vérité, et puis chacun va pouvoir être un soutien pour éclairer la situation qui est vécue et inconfortable ou insatisfaisante. Ça peut être aussi, ce matin, je me réveille, j'ai mal au dos. Tiens, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas calé en moi. Donc, je dis ce matin, j'ai mal au dos. Puis à ce moment-là, ça discute. Et puis chacun, par le questionnement, pas du tout par la réponse, mais par le questionnement. Oui, il n'y a pas une posture de sauveur qui se met en place. Voilà. Il n'y a personne qui sait, mais une posture de questionnement qui va permettre à la personne qui pose, on va dire, un désalignement, ça va lui permettre de mettre en route sa conscience pour identifier l'objet de son conflit intérieur. C'est ça.
une stimulation de la conscience. Mais toujours par de la conscience et toujours en faisant appel au « je suis » pour éclairer la situation. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, j'ai mal au dos ce matin, c'est un déficit d'éclairage du « je suis ». Donc, on va essayer par le questionnement d'aider l'autre à rééclairer sa situation avec son « je suis ». C'est ça. Et on est toujours aussi dans cette conscience que ce qu'on fait pour soi, on le fait pour le collectif. Il y a vraiment quelque chose aussi de l'individu souverain est aussi totalement relié à l'ensemble de la collectivité humaine, en fait. Donc, toute action dans sa conscience a une répercussion dans la conscience collective. Ça, on aime bien aussi toujours mettre cette dynamique-là dans nos consciences. Donc, ça, c'était pour le témoignage des ressentis. Donc, on a dit aussi des moments de connexion spirituelle plus formalisée, enfin, plus formalisée, parce qu'effectivement, le fil conducteur de nos journées, c'est la dimension spirituelle. C'est vivre en conscience. Elle est donc tout le temps présente. Par contre, on peut ressentir à un moment donné une formalisation d'un espace où on va intensifier la conscience de l'être divin que nous sommes. L'autre chose aussi, pas de règles toutes faites, hein, mais toujours le souhait de partager ce qui se présente là dans l'instant présent, hein, en fait. Et oui, alors je voulais qu'on... Bon, ça définit à peu près comment 3 jours peuvent se passer. Alors, ça amène à la question d'Asma, est-ce qu'on est obligé de cohabiter ensemble sur le plan physique? Eh bien, pas du tout, non. Non, pas du tout. Non. Alors là, simplement, on essaye d'illustrer par des exemples concrets ce que veut dire l'existence déjà aujourd'hui de la société spirituelle. Attention, ce que nous disons là n'est pas un mode d'emploi, ce ne sont pas les conditions sine qua non de cette existence, mais simplement pour dire que dans la société spirituelle, le « je » et le « nous » cohabitent tout le temps. C'est-à-dire que l'individu souverain est forcément en lien avec les autres individus souverains. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de considérer que l'humanité est un corps dont chaque individu est un élément et que par conséquent, la vie individuelle a toujours une répercussion sur le corps collectif et ce que vit le corps collectif a forcément une répercussion sur le corps individuel. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est vrai déjà aujourd'hui, mais c'est encore plus vrai parce que cette conscience est là en permanence dans chaque personne de l'humain unifié, du divin humain unifié. Et donc, en effet, même si je suis sur une île déserte, imaginons qu'il y ait encore des îles désertes dans le monde de demain, eh bien, si je suis sur une île déserte, si je pense quelque chose, ça va influencer l'ensemble de l'humanité et donc peu importe qu'on cohabite ou pas. Donc c'est pas la question en fait, mais bien sûr tu as raison de poser la question. On a pris cet exemple pour expliquer les modalités de la vie commune, mais l'obligation de vivre en commun n'est pas là du tout. C'est ça. Et on a pris aussi cet exemple comme modalité. Finalement, ça peut se vivre dès aujourd'hui. Voilà, on n'a pas besoin. Ça se vit aujourd'hui, avec les outils dont on a à disposition. Voilà. Et la réalité telle qu'elle est aujourd'hui présente. Donc, on a pris ce premier exemple pour expliquer comment ce monde spiritualiste unifié existe déjà et il est possible de le vivre. Donc, par exemple, dans des expériences de vie collective, qu'elles soient durables ou ponctuelles, hein, peu importe, c'est une manière d'être ensemble. Donc ça, c'est un rendez-vous qui a lieu à la fin du mois et c'est un des rendez-vous qu'on a eu l'occasion d'expérimenter à moult reprises depuis les dernières années. Parfois, l'objet de la rencontre sur cette même formalité, et c'est aussi un travail de travaux participatifs, on a pu mettre ça en œuvre, c'est-à-dire d'allier une action concrète, de rénovation d'un bâtiment, amélioration d'un bâtiment concret, allier cette dimension concrète avec toujours cette dynamique de travail intérieur, et de voir comment toutes les occasions aujourd'hui sont tout à fait favorables à l'unification et à l'élévation de sa fréquence et cette mise en œuvre de la nouvelle société. Voilà, on va avancer sur la deuxième série d'exemples qu'on avait prises, parce que là, on a pris donc une expérience de vie collective momentanée, voilà, comme modalité pour illustrer que cette société existe déjà. Maintenant, deuxième exemple, série d'exemples, c'est l'organisation d'activités publiques pour aider à l'élévation de la conscience de l'humanité.
C'est ça. Donc là, on avait un exemple précis pour le 24 octobre. Alors, oui, voilà, comme ça, on fait une annonce en même temps. Le 24 octobre prochain, à Vouvant, voilà, nous avons encore co-organisé la venue de Luc Padilla, qui était présent, je crois, tout à l'heure sur le chat, de Luc Padilla, qui chante, qui interprète et qui chante merveilleusement. Il est merveilleusement inspiré dans ses chansons par une parole, des textes très solaires, très inspirés, très unificateurs. Et donc là, c'est une rencontre artistique où on invite les gens à se retrouver et puis à vivre cette expérience fraternelle dans la conscience de l'esprit que nous sommes. Et c'est sans passe sanitaire, hein, je rappelle, sans bâillon. Donc c'est pour dire qu'effectivement, une société alternative est totalement possible d'organiser, et là par ce biais, on va dire, plus culturel, ou en tout cas voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est par exemple organisation d'une activité culturelle, mais qui porte la conscience de l'homme-esprit unifié. Voilà. Sans les modalités du monde matériel. En faisant effectivement abstraction, en toute légalité quand même, hein, de ces contraintes qui sont imposées dans la société matérialiste. Et donc, il est possible de le vivre autrement. Évidemment, il n'y aura pas 500 personnes, il y aura un maximum de... 50 personnes. Une cinquantaine de personnes. Mais 50 personnes à la puissance 50... C'est beaucoup. Et donc, c'est pour dire que ça peut être... là, je loue une salle pour l'occasion, mais ça peut être fait chez soi, ça peut être fait partout. Ça, c'est pas... voilà. C'est tout à fait... organisable. Enfin, oui, c'est à la portée de beaucoup de tout le monde, de beaucoup de monde. De beaucoup de monde, voilà. Oui, qui se sentent l'élan d'organiser. Enfin, voilà, donc ça, par exemple, on est donc sur la série organisation d'activités publiques. C'est ça. Donc d'ailleurs, cet événement figure sur mon site www.sacréreliance.com à la page actualité. Vous trouvez la présentation, le flyer, parce qu'il est préférable de s'inscrire. Parce que ce soir, il y a encore des places. Ce soir, il y a des places. Ouais. Voilà. Et demain, peut-être pas. Donc ça, c'est une modalité. Toi, moi, j'organise beaucoup de séminaires. Voilà. Moi, par exemple, tous les mois, jusqu'à mi-2022, là, tous les mois, j'ai au moins un séminaire qui est organisé. Donc, des séminaires, ça veut dire, alors on va dire entre 12 et 25 personnes qui se réunissent pour se développer spirituellement, pour développer leur unification, pour accroître cette jonction entre je et je suis. Et ce qu'on peut remarquer, ce que j'ai pu remarquer, c'était le cas dans le Lot, mais ça a été le cas dans le Gers la fois d'avant, c'était il y a 15 jours, eh bien, il y a comme une espèce de cheminée de lumière qui, à l'endroit où a eu lieu le séminaire, se dresse après le départ. C'est-à-dire que la personne qui organise dans sa région attire à elle un certain nombre de personnes qui ne connaissaient pas, par exemple, ce que je fais moi, et tout à coup, ça génère un mouvement d'unification, un mouvement d'ouverture de conscience à la présence du Christ, à la présence de l'homme-esprit unifié. Et donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Et c'est ça. Voilà. Et toi, c'est pareil quand tu fais des conférences, quand des animations autour de ce que j'ai appelé l'offrande vibratoire des planètes. C'est aussi des rencontres animées sur 2 jours dans cet esprit de conscience et dans le sens de cheminer vers l'unification homme-esprit. Et oui, et pour rebondir, oui, effectivement, là on revient du Lot, tu parles de cheminer, c'est ça, on reçoit et on émet vraiment l'assemblée confort, émet dans la conscience de l'humanité puissamment cette fréquence solaire, ces fréquences de l'unité là. Voilà, donc après, dans les autres actions, il y a tout cette émission, par exemple, ces émissions qu'on fait ensemble, celles que je fais tous les jours, les actions communes pour le Christ qu'on fait. Donc ça, c'est des choses extrêmement qui sont déjà du nouveau monde. Alors bien sûr, cette émission YouTube pourrait ressembler à une autre émission YouTube, mais c'est vrai, dans la forme, mais dans le fond,
eh ben, elle porte une vibration qui n'est pas celle de la recette de cuisine qu'on peut regarder, qui sont très bien par ailleurs, hein, sur d'autres chaînes, ou comment démonter, je ne sais pas moi, le moteur de ma pompe à eau, enfin bon, voilà, qui sont très, très utiles par ailleurs, mais qui sont vraiment axés sur le monde de la matière et de la gestion des contraintes matérielles. Tandis qu'ici, ce type d'émissions, ce sont déjà des émissions du Nouveau Monde, avec une manière particulière d'être ensemble, d'interagir ensemble, etc., etc. Et oui, et dans les émissions, dans les guidances que tu animes, avec comme modalité d'action concrète pour l'élévation de la fréquence globale. Absolument. Parce que l'assemblée qu'on forme là ce soir, ou à chaque soir à 20h, c'est une puissance d'information qu'on émet dans la conscience collective. Hein. C'est très puissant. Donc après, il y a toutes les personnes, par exemple, dont vous êtes probablement, qui proposent des prestations visant à l'unification. C'est ça. Et donc ça, c'est aussi, c'est-à-dire des personnes qui mettent la spiritualité, l'unification de l'homme et l'esprit au centre de leur vie et comme priorité dans tout ce qu'elles font. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples. Fond de tarte, t'appelais ça. Ben c'est ça, comme fond de tarte. Le fond de tarte, c'est l'esprit. Absolument. C'est la conscience que je suis esprit. C'est la garniture, c'est plein d'autres choses. Après, c'est ça, moi, c'est l'astrologie. Anne-Sophie, c'est les cheveux, je vois qu'elle est là. Michael, d'autres modalités d'action. Absolument. Voilà, il y en a. Vous tous, probablement, avez, soit vous-même, soit autour de vous, des personnes qui portent ces actions à visée spirituelle. Et donc, voilà. Ça, c'était pour donner des exemples d'activités qui sont déjà dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, c'est-à-dire des activités où la conscience de l'esprit que nous sommes est centrale et prioritaire. Et puis, il y a des choses après, on a noté aussi des choses qu'on ne connaît pas forcément, mais qui existent ailleurs, des initiatives, par exemple, comme les guérisons spirituelles, l'instruction des enfants prenant en compte la nature spirituelle, toutes les expériences où on a conscience de la manne céleste, où on apprend à ne pas stocker, à moins travailler et à mettre en place l'économie du don. Ça, c'est pour donner des exemples. J'avais vu, il y a un commentaire concernant stocker de l'or, mais ici non, on ne stocke pas d'or, ni de nourriture, on stimule vraiment les principes de l'homme unifié, c'est-à-dire que l'abondance est disponible à chaque instant en fonction des modalités, des expériences que l'être humain divin vit. Ok. Donc voilà, on a fait le tour un peu des différents exemples qu'on voulait donner pour expliquer que, en fait, cette société nouvelle de demain, elle est déjà là aujourd'hui et elle existe en parallèle de la société matérialiste transhumaniste qui, elle aussi, existe déjà, et qu'on a bien deux sociétés en parallèle et que chacun de nous va choisir de nourrir plutôt l'une que l'autre. Pour l'instant, on peut faire des allers-retours, mais à un moment, à l'intérieur de soi, il y a un vrai choix qui est à faire. Et j'aimerais qu'on voit la question de Bernadette, parce que je vois qu'on notre nombre de spectateurs diminue, donc okay. on va essayer d'accélérer. C'est vrai que ça fait déjà 1h40 qu'on est à l'antenne, donc comment cette bascule va se passer? J'ai du mal à imaginer cette nouvelle Terre. Va-t-elle cohabiter avec l'ancienne, et comment ça va se passer dans une famille si une partie n'est pas éveillée? Quel est ton point de vue, toi, là-dessus, David? Tu as un point de vue? Cette transition, comment peut-elle se passer entre la nouvelle Terre et l'ancienne Terre? Je crois qu'on a essayé, Bernadette, de répondre. Oui, je pense qu'il y a des éléments de réponse qui ont été donnés. Et dans une famille, si une partie n'est pas éveillée, eh bien, il y aura un choix à faire. Enfin, je veux dire, il y a un choix de positionnement par rapport au témoignage déjà de sa vérité, et puis le choix du Christ, ou de vraiment ce positionnement intérieur. Eh bien, on le fait pour soi, mais on ne peut pas le faire pour sa famille. Donc, sa famille, potentiellement, va faire un autre choix que le sien, et il faudra l'accepter dans la reconnaissance du maître qu'est l'autre personne. Et effectivement, quand c'est dans la famille, s'il y a des liens affectifs ou autres, ça peut générer plus de difficultés. Mais là, l'idée, c'était vraiment de choisir le Christ, et donc d'assumer ce choix-là. Et puis, chacun va faire le choix aussi. Et c'est ça. Et là, toujours, on est parti sur la question de la liberté et de la responsabilité. Et juste reconnaître que chacun
a son libre arbitre pour décider de son choix de société et que chacun a sa responsabilité et qu'il ne nous appartient pas de compenser les conséquences des choix qui sont faits par autrui, mais au contraire d'encourager chacun à assumer son choix, quitte, même si nous savons qu'il y a un risque, à prendre un certain nombre de choix. Ce que tu as beaucoup partagé pendant le week-end, on peut désapprouver des choix et continuer à reconnaître bien l'être divin qui anime la personne, enfin, ou en tout cas d'être dans cette reconnaissance et le respect de la personne en face de nous. Et donc Lydie nous demande de sortir la boule de cristal, Lydie Potvin. Elle dit, je repose la question s'il vous plaît, à quoi nous devons nous attendre dans un proche avenir? Eh bien, exactement ce que nous avons décrit, c'est-à-dire 2 sociétés en parallèle, 2 mondes en parallèle, et à un moment, les caractéristiques de l'une et de l'autre société vont se marquer, c'est-à-dire vont s'accentuer. C'est-à-dire qu'il y aura une société matérialiste qui sera de plus en plus matérialiste et une société spiritualiste qui sera de plus en plus spirituelle. Et par conséquent, un pont entre les deux qui sera de plus en plus difficile à franchir. Et à un moment, il y aura un choix qui va avoir des conséquences visibles, tangibles. Oui, quand la conscience d'un certain nombre d'humains ayant pris l'option spirituelle en l'incarnant totalement, eh bien, il va y avoir un mouvement dans l'ensemble de la collectivité humaine. Il va y avoir des phénomènes, même des phénomènes sur la planète Terre. Enfin, il va y avoir des phénomènes visibles de la manifestation de ce nouveau monde de façon plus large. Oui, absolument. Donc après, on n'a pas moi je n'ai pas en tout cas de perception de ce qui va arriver dans le concret, si ce n'est que comment dire, le non-sens, le bon sens qui a été abandonné, à un moment ou à un autre, va se présenter à chacun. C'est-à-dire que quand il y a une soumission à des injonctions insensées, à un moment, l'intelligence humaine va revenir et là, il y aura possiblement des conséquences qui pourront conduire à la sensation de la folie. Ça, on le sait à peu près. La folie, beaucoup de maladies, beaucoup de morts. Exactement. Donc voilà, Lydie, on peut pas, ce serait vraiment pas pertinent de donner des prévisions, des prédictions. Non, ici aussi, on était aussi on peut déjà vivre le nouveau monde. Alors allons-y en fait. Et voilà, puis, c'est ça. N'attendons pas quelque chose, mais vivons pleinement cette conscience de l'homme divin que je suis, et puis organisons nos vies autour de ça. Absolument, absolument. Donc, moi, ce que je propose, c'est une sorte de conclusion, en fait, hein, que pour moi, au vu de ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin, tout au long de cette émission, c'est qu'il me semble que la seule liberté possible, eh bien, elle suppose la vision spirituelle du monde. C'est-à-dire que quand un être humain n'a pas conscience de sa dimension spirituelle, il ne peut pas accéder à sa liberté. Parce que il va se priver de sa source, il va se priver de son alimentation, on va dire psychique, il va se priver de son alimentation énergétique et il va surtout, comment dire, ne pas pouvoir utiliser toutes les possibilités qui sont à sa disposition. Et donc, c'est seulement lorsqu'il y a conscience de notre dimension spirituelle et prise en compte de cette dimension spirituelle qu'on peut parler de liberté. Pour ce qui concerne la personne qui n'a pas conscience de sa dimension spirituelle, on va se dire que simplement, sa liberté va consister à gérer au mieux les contraintes qui sont les siennes. Mais sans le faire de façon totale, puisqu'il n'y a pas la puissance totale de l'esprit qui est à sa disposition. Et donc, la conscience de l'esprit donne à l'être humain sa puissance et permet l'exercice d'une véritable liberté, puisque là, se situe dans l'esprit, se situe la possibilité de choisir véritablement en toute connaissance de cause. C'est ça. Et les possibilités d'expérience dans cette conscience sont infinies en fait, et évolutives.
et pas du tout limitative. Et l'expérience de la liberté là est totale dans ce paradigme, quand on installe absolument. ça. Et cela peut sembler paradoxal, C'est ça. puisqu'on dit sans arrêt que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que l'être humain libre va mettre toute sa liberté au service de l'accomplissement de sa volonté divine. C'est ça. Et ça peut paraître paradoxal pour notre mental dualiste. C'est totalement envisageable dès lors que le mental est coloré du supramental, enrichi du supramental. C'est ça, il est plus dualiste en fait. Absolument. La pensée n'est plus dualiste. Absolument. Extra. Ben voilà. Ben moi, en conclusion, je dirais que j'ai beaucoup d'enthousiasme parce que je reviens là d'un week-end du Lot. Il y a le fil Telegram qui est très actif. Je sens vraiment une vague là de souveraineté, d'élan à faire vivre cette fraternité nouvelle. Et c'est très beau à sentir. Puis là, ce soir, et dans toutes les actions là qui sont menées en ce moment. Et donc, j'ai beaucoup de joie et d'enthousiasme là. Et c'est un peu ma conclusion. Et donc, de dire, bah oui, là, on peut faire vivre ce nouveau paradigme de l'être humain unifié, divin. Donc, vive la crise pour l'organisation d'une vie intérieure divine. C'est ça. Vive la crise pour l'organisation d'une vie intérieure divine. C'est ça. Et donc maintenant, quand on vous parle du Covid, ah oui, la crise pour l'organisation d'une vie intérieure divine, d'accord. Voilà. On peut causer. Absolument. Super. Ok les amis, David, on en reste là? C'est parfait, ouais. Merci Marie-Odile. Merci David. Et merci à vous, là, c'est génial. Voilà, et ben moi je vous retrouve demain. Demain nous serons mardi 12. Et ben je vous retrouve à 20h pour une guidance en solo et on verra bien ce que le monde spirituel déverse sur nous demain. Bye bye les amis. Bye.